Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et j'accueille Benoît Labrousse. Bonjour Benoît. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous venez régulièrement dans notre émission. Alors vous avez sous le bras souvent des études passionnantes, celle-ci l'est. Vous êtes le président de Randstad, du groupe Randstad France, faut-il le préciser, avec une étude très intéressante. 23e édition de l'étude Work Monitor menée par Randstad. C'est 27 000 travailleurs, 1225 employeurs répartis sur 35 marchés du monde entier. Qu'est-ce qu'il en sort ? Il en sort quoi ? Une volonté quoi de mieux protéger la vie perso versus vie pro, c'est ça qui ressort de l'étude dans les grands traits? Alors c'est un des éléments qui ressort de manière assez essentielle de l'étude, mais plus largement, ce qu'on voit apparaître, et comme vous le disiez, on se rend compte de temps en temps, l'année dernière, vous avez parlé de cette même étude où, pour la première fois, on voyait arriver que le salaire n'était peut-être plus un élément déterminant dans les choix. Ce qu'on voit apparaître avec cette nouvelle version de cette étude, c'est comment on doit travailler employeurs et salariés vers des intérêts communs. On l'appelle ça la grande adaptation. C'est comment finalement chacune des parties ou chacun des doivent s'adapter pour se rencontrer et aligner ses intérêts. Dedans, l'équilibre vie pro, vie perso est un des éléments, mais pas uniquement à travers tout cela. Les talents, je mets des guillemets, c'est un mot qui est parfois un peu galvaudé, privilégient désormais, dit l'étude, l'autonomie plutôt que le présentéisme ou les horaires classiques de bureau. Il y a cette volonté aussi d'autonomie, de liberté. On en revient donc toujours à cet équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Toujours. Et ce qu'on voit à travers cette étude, c'est les employeurs sont conscients que c'est un élément qui booste la productivité. Pour 80% d'entre eux, donner plus d'autonomie à ses salariés permet d'améliorer l'engagement et la productivité. Donc c'est aussi un élément important pour les employeurs, et les employeurs en sont très conscients. Le deuxième point, et vous le soulignez, ça devient un élément essentiel pour les salariés, pour se positionner vis-à-vis de leur emploi, à la fois pour rentrer et surtout rester dans leur emploi. Et je pense qu'un des éléments très importants, c'est que le mot autonomie, il peut avoir différentes réalités. Vous parlez de... Transversal à tous les pays, ça ? Ça, transversal à tous les pays, et en France de manière aussi très, très importante. Et l'autonomie, ça peut être se dire une autonomie en termes d'horaire, mais aussi en termes de sa propre responsabilité. Mais il y a un sujet que vous soulevez dans cette étude, et qui est le sujet du moment. Il y a évidemment les enjeux de santé mentale et vie pro, vie perso, mais il y a le sujet de l'IA, qui d'ailleurs peut avoir un impact sur les enjeux de santé mentale. Là, il y a un petit écart sur l'IA. 57% des talents français, 48 seulement au niveau mondial, pensent encore que cette nouvelle technologie aura peu ou pas d'impact. Qui a raison ? Mondialement, il y a quand même 48% qui disent donc une grande majorité considère la moitié considère qu'il y a un impact. En France, il y a 57% qui disent non, ça va rien nous faire. Qui dit vrai là ? C'est difficile à dire. C'est compliqué, C'est compliqué à dire parce que comme toutes les évolutions fortes technologiques, en définir précisément les impacts, c'est assez compliqué. Par contre, ce dont on doit s'assurer, c'est comment on accompagne les salariés dans ces évolutions. Comment est-ce qu'on les forme très régulièrement sur l'utilisation des outils ? Comment est-ce que, en tant qu'employeur, je réfléchis à la façon dont j'exécute soit mes processus, soit la façon dont j'ai de travailler, et comment j'organise mes équipes. Parce que ce qui ressort aussi, c'est ce qui est important pour les salariés, c'est d'avoir un espace où collaborer avec son équipe, avec son manager. Et donc ça... Relation solide avec le manager en France, mais un peu plus faible que dans le reste du monde. 67% en France, dans le reste du monde, dans tous les autres pays, alors c'est faible, on est à 72. 72, oui, en effet. Non, vous faites la moue, mais... Non, c'est une réalité des chiffres. Non, c'est vrai. C'est une réalité des chiffres. Donc il y a encore un peu de chemin sur ce sujet. Il y a encore un peu de chemin à faire sur ce sujet-là, et je pense notamment dans le sujet autonomie, accompagnement, et comment on fait pour mettre les talents en tout cas les salariés dans la meilleure situation pour préparer leur avenir. Avant de nous quitter, en quelques secondes, Benoît Labrousse, vous qui êtes dirigeant, donc manager, on doit quoi ? Assouplir la relation manager-collaborateur ? En tout cas, s'assurer qu'il y a un sujet de confiance. Parce que ce qu'on voit ressortir aussi de manière très importante dans cette étude, c'est que les carrières linéaires, celles dans lesquelles vous rentrez dans une entreprise, vous passez 40 ans, c'est fini. Ça n'existe plus. Et donc, à partir du moment où vous n'avez plus cet élément de fidélité exacerbée, vous devez construire au quotidien votre relation entre manager et salarié. Parce que sinon, en fait, les gens... Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Exactement. Puisque le salarié ne vient plus pour s'engager pendant 40 ans, pendant le moment où
une entreprise et le salarié vont travailler ensemble, vous devez absolument vous assurer que la confiance est là. Lisez cette étude, elle est passionnante. Alors, c'est la 23e édition, elle est toujours extrêmement intéressante à analyser, notamment dans les différentiels entre la France et le reste du monde, Exactement. voir aussi comment la France se situe, puis voir les grands sujets qui ressortent évidemment des attentes des collaborateurs, mais aussi des employeurs. Il faut préciser que c'est une étude destinée aux employeurs. Merci Benoît Labrousse Merci d'avoir rendu visite, président du groupe Randstad France. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe, à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Charles à la réalisation. Merci à Paul au son aujourd'hui. Et merci à vous pour vos messages et évidemment votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.